Salut, c'est Corsair. Ça fait un petit bout de temps que j'ai plus fait de review, donc c'est reparti. Je vais vous faire une review du PE11, un groupe de Transformers de chez Perfect Effect. C'est une édition qu'ils ont faite de Reflector, l'appareil photo. Donc il s'agit des trois Decepticons qui, une fois assemblés, forment l'appareil photo Reflector. Donc, question de licence oblige, on ne retrouve pas les noms originaux des Transformers. Et malheureusement, je me rappelle plus non plus. Donc, si j'arrive à les retrouver, je les rajouterai. Sinon, il faudra vous contenter de ceux donnés par Perfect Effect. Donc, on a le premier, c'est Edge. Le second, c'est Shield. Et le dernier, c'est Bullet. Donc là, vous voyez la boîte. L'avant de la boîte. Et voici sur l'arrière, donc l'appareil photo. Et bon, les robots et les différents accessoires disponibles. Donc bon, vous l'avez un peu entrevu lorsque j'ai tourné la boîte. Donc je vous présente le petit groupe que voici. Donc nous avons ici nous avons Bullet. Nous avons Shield et Edge. Donc si on veut les mettre logiquement dans l'ordre, voilà. Donc je vais commencer par Edge. Qui formera le milieu de l'appareil photo. Donc il est fourni avec deux armes, deux gros canons. Voilà, donc les couleurs fidèles aux originaux, au G1. Donc on retrouve bien le violet, voilà. Ils ont sorti le PE12 qui est exactement... ce sont exactement les mêmes robots, mais avec des couleurs différentes. Donc on peut voir que la tête est sur un petit ball joint. Donc elle va en avant, en arrière, gauche, droite. Nous avons les épaules, donc également sur ball joint. Les coudes sont des ball joints. Les mains sont fixes par contre. Au niveau des hanches, ball joint. Au niveau des genoux, ball joint. Et donc les pieds qu'on peut incliner. Ils sont relativement petits, mais très bien détaillés. Et très posables. On peut leur donner des très belles positions de combat. Donc voilà, Edge. Donc je vais vous présenter Shield. Donc le même robot, excepté les épaules. Donc ça, ce sont des parties du flash. Une arme différente. Un bon fusil de sniper. Et donc son bouclier. On note juste une différence au niveau du torse. Il n'y a pas l'emplacement pour l'objectif.
Donc les articulations, tout étaient absolument identiques. Bon, on constate derrière, bon, les jambes sont creuses. Et là, bon, compliqué à sortir. Donc un poignard qu'on peut lui mettre évidemment dans la main. Comme ceci. Donc chacun des trois robots a son poignard dans le dos. Donc une arme supplémentaire. Et enfin, nous avons Bulette. Donc contrairement aux deux autres, lui n'a rien sur les épaules, n'a pas d'épaulette. Par contre, voilà, dans son dos, il a deux moitiés de l'objectif. Un énorme canon. Très sympa. Donc voilà, il le prend comme ceci. À noter qu'il est fixé par l'extérieur de la main pour faire comme si c'était une prolongation de son bras. Donc moi ce que j'aime bien, c'est malgré la petite taille, ils sont très très détaillés, très articulés. Franchement, c'est une belle réussite. Voilà, que dire de plus? Ben, bon, on note sur les avant-bras un marquage de couleur. Donc vert pour Edge, rouge pour Shield, bleu pour Bulette. On note également sur chacun des robots, au niveau de la jambe, un petit numéro 01, 02 et 03. Donc avant de continuer à parler d'eux, sur la demande de Ryozo, je vais juste vous faire un petit comparatif de taille avec Alternity Convoy, Optimus Prime si vous préférez. Donc voici Alternity Convoy et les trois robots à côté de lui. Donc on note clairement que ils sont vraiment minuscules. Faut savoir que voilà, le Alternity est déjà pas bien grand par rapport à certains. Donc voilà pour la comparaison de taille. Donc rapidement, je passe sur la notice. Il faut bien le reconnaître. J'ai mis un peu de temps à comprendre exactement ce qu'elle expliquait. Mais bon, on constate qu'il y a moyen de s'amuser un petit peu. Donc on va commencer par dépouiller ce pauvre Bulette de ses réacteurs et de son arme. On va continuer en prenant les boucliers de notre ami Edge. Voilà. On démonte un petit peu l'arme. Et on va donc former
nouveau l'objectif, comme ceci. Ensuite, on va utiliser cette partie-ci. Donc il y a une façon de le fixer pour faire passer le petit ergot. Là, il y a un petit trou. Voilà. Et ensuite, on réassemble comme ceci. Donc bon, je vais me servir de bulettes. Et voilà donc normalement il tient debout. Voilà. Non, ils sont très posables. Il suffit juste de vraiment trouver, mais... Donc nous avons Bulette avec ce qu'on pourrait appeler un big fucking gun. Je vois pas d'autre description pour cette espèce d'énorme canon qui fait 2 fois sa taille, voire 3 fois sa taille. Voilà, le pauvre Bulette fait presque ridicule à côté de son arme. Donc ensuite nous avons une autre possibilité, toujours dans le même esprit d'armes disproportionnées. Donc il faut juste arriver à récupérer le bouclier de shield. Bon, ça c'est un point un peu noir, c'est pas évident ni de rentrer ni de sortir le bouclier de la main de shield. Donc on a le bouclier, on soulève les différentes parties ici. Voilà. On assemble ici la gâchette dans le haut du bouclier. C'est le même principe un peu que les picots trous classiques. Sauf que là le picot est énorme et le trou traverse entièrement. Et à ce moment-là, on récupère notre ami Edge. On lui insère le canon dans la poitrine. Et voilà donc, à son tour, Edge avec son énorme canon. Donc voilà les possibilités que nous avons en mode robot. Bien sûr, ce sont 3 robots combineurs. Donc il suffit, dans un premier temps, de séparer tous les éléments que nous avions assemblés pour former les robots. Donc on enlève les épaulettes sur Shield, sur Edge, voilà. On remet le couteau dans le dos. Donc on enlève les couteaux avec leur support sur chacun des robots. Ah oui, j'oubliais, voilà,
Bon, quand il y a le couteau, c'est un peu bloqué, mais sinon voilà, une très bonne rotation. Et ensuite, il faut rouvrir l'objectif. Voilà. Étape suivante, l'arme de shield, on la démonte. Comme ceci. Donc maintenant, on va commencer à former l'appareil photo. Donc pour commencer, l'un des poignards s'insère dans l'arrière du bouclier. On prend l'avant de l'arme de shield à la même place et la lentille de visée s'insère. Il faut juste que je retrouve le sens. Également derrière. Voilà, donc première partie. Les deux autres poignards. Donc on voit dans les boucliers des trous. Alors ce qui est vraiment bien avec ce robot, c'est que lorsqu'on forme l'appareil photo, on ne risque pas de perdre quoi que ce soit. Parce que tout a vraiment été étudié. Chaque pièce à sa place dans l'appareil photo. Je vais me tromper quelque part parce que celui-ci, il y en a un qui a un peu de mal. Un peu de mal à rentrer l'un des couteaux. Bon, je galérais un peu, j'ai réussi à le mettre. Ensuite, nous avons les deux armes de Edge et l'arme, enfin la deuxième moitié de l'arme de Shield. Donc, dans l'objectif, 3 emplacements de prévus. 2 et 3. On reforme l'objectif avec les différents éléments. Voilà. On met ça de côté. Ensuite, les deux épaulettes, là juste à les assembler. Voilà. On va former ce qui va devenir le flash. On replie comme ceci. Donc on va passer à la transfo des robots. Transfo très simple, quasi identique pour les trois. Donc on commence derrière par relever cette partie-là. On descend les bras. On les fait pivoter. Donc de façon à ce que en fait le ball joint du coude soit vers l'arrière. Voilà. On assemble les pieds. On relève. On fait pareil avec
Le suivant, bon, lui, cette partie-là est déjà en position vu que pour lui, ça sert d'emplacement pour les morceaux d'objectif. Donc, une petite étape en moins. Donc, pareil, on descend les bras. Ah, pourquoi il coince? Voilà. On les replie. On met les pieds droits. On assemble les jambes. Et on replie le tout. Troisième robot. Donc, toujours pareil. On met les bras en place. Juste. Voilà. On assemble les jambes. Et voilà le dernier. Donc on commence cette partie-là simplement, on la clipse devant la tête. L'objectif, le flash, toujours voilà, au-dessus de la tête. Lui, la tête, ce qu'on va faire, c'est, on va lui la faire pivoter, 180 degrés. Voilà. On assemble les trois robots. Donc, comme ceci, donc on garde Edge avec le trou de l'objectif vers soi. On retourne les deux autres. Donc, picot et trou. Bon. Un bête assemblage en fait. On fait pareil de l'autre côté. Bon, alors faut savoir que à cette étape là, ils ont un peu de mal à tenir ensemble. Donc on prend ce qui servait de bouclier, on clipse les trois robots dessus. Je viens de perdre le flash, c'est pas grave. Et simplement on remonte. On resserre le tout. Je vais remettre le flash. Voilà. On a notre objectif qu'on fixe simplement à l'avant. On déplie le trépied et on vient l'insérer en dessous. Et nous voici donc avec notre appareil photo. Donc bon, évidemment comme ce n'est pas un vrai, voilà, mais l'objectif bien quand même. Bon, il fait pas de photo. Bon, c'est assez sympa. La taille est plutôt correcte. Ben, je vais vous le comparer avec
bêtement. Bon, je vais juste enlever le pied, voilà. Comparé avec mon appareil photo. Bon, c'est un peu, ça fait vraiment vieil appareil. Bon, ça c'est le numérique, voilà. Bon, évidemment, faut pas demander à Alternative Convoy de le tenir. Pour lui, c'est un peu gros. Donc on va essayer avec un autre TF. Ça sera peut-être un peu plus proportionné. Bon, vous voyez avec les jambes, c'est normal. Donc j'enlève juste le pied. Mieux la caméra carrément. Donc voilà, ça vous donne wow, un peu une idée. Ça arrête de se casser la figure. De la proportion de l'appareil photo par rapport à d'autres Transformers. Donc ma review est à présent terminée. J'espère en refaire très rapidement. Voilà. J'ai reçu quelques nouveautés, dont quelques de très belles pièces. Voilà, bon, celui-là c'était un petit délire. C'est le premier que j'ai racheté depuis un petit bout de temps, donc je me suis dit voilà, autant le passer en revue. Comme c'est en plus un TF pas très courant. Bon, sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis bah, à la prochaine. Allez, ciao!